vous accueillons une nouvelle fois dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Et ce matin, nous recevons Émérante Defoy. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis très heureuse de pouvoir témoigner. Heureuse parce qu'Émérante a beaucoup de choses à nous dévoiler. Et pour certains, vous comprendrez pourquoi Émérante Defoy, alors que vous savez qu'elle est peut-être mariée avec des enfants. Oui, je suis mariée à Roger Toussaint et j'ai 2 garçons. Et elle a tenu à conserver son nom de jeune fille parce que pour Émérante, être femme, c'est une identité particulière. Voilà, c'est une identité particulière parce que Dieu a souhaité que je sois femme et que parce qu'il a fait en sorte que les femmes aient une valeur particulière à ses yeux. Parce qu'il les a bichonnées. Et c'est lorsqu'il a terminé de créer la femme qu'il a trouvé que tout ce qu'il avait fait était très bien. Donc elle est donc l'apothéose, le dernier acte, donc avec beaucoup de valeur. On va dire la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Et c'est pour cela qu'en fait, même si nous formons un, mais chacun, nous sommes complémentaires, mais différents. Ah, pourquoi on parle de complémentarité alors que dans notre société, on voudrait nous faire parler plutôt de, on va dire, d'égalité? Alors, la société parle d'égalité parce qu'on a tellement diminué la femme, puisque à l'époque, jusqu'en 1965, elle était considérée comme une mineure lorsqu'elle se mariait. Oui. Il fallait qu'elle ait l'autorisation de son époux pour tout. Donc on a fait en sorte qu'elle soit égale, avec des textes d'ailleurs, mais jusqu'à maintenant, ces textes ne sont pas appliqués. Mais Dieu a voulu qu'effectivement, que ça soit vraiment des êtres complémentaires, avec les mêmes, alors on va dire des êtres égaux. Hein? Dieu, initialement, avait créé des êtres égaux. Et pourquoi est-ce que j'ai cru, j'ai la conviction que Dieu accorde une valeur particulière à la femme? C'est parce qu'il a dit, il a vu qu'Adam était très triste et il a dit qu'il va lui faire une aide semblable à lui. Oui. Quand on aide quelqu'un, c'est parce que la personne a une petite faiblesse, n'est-ce pas? Et qu'en fait, l'aide vient conforter et vient lui donner de la valeur. Donc, et d'ailleurs, et pourquoi? Parce que très souvent, les grands hommes, quand on les interviewe, quand ils sont nominés et récompensés, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils remercient d'abord leur mère et ensuite la femme. Qui est à côté d'eux. Donc là ça dit tout. Alors, dis-moi, Émérante, monsieur le mari, quand tu as appris que je veux garder 2 fois, comment a-t-il réagi? Alors, je crois que le Saint-Esprit m'a inspirée, parce qu'en fait, c'est une fratrie de 6 garçons. Et je lui ai posé la question, et je lui ai dit, si tu avais une sœur, et qu'en se mariant, elle décidait d'user de son nom Toussaint, comment est-ce que tu aurais apprécié les choses? Alors, il a répondu spontanément, j'en serais très fière. Alors, avec mon sourire, je lui ai dit, j'espère que tu seras très fière de moi, parce que je vais user de mon nom, parce que ça fait partie... Sur la corde sensible. Mon nom fait partie de ma personnalité, de mon identité, de mon passé. J'ai vécu des choses particulières, comme toi tu as vécu, et voilà. Très bien, très bien. Alors, la petite question ne l'allez pas poser à Émérante. Petite fille plutôt terrible ou petite fille sage à la maison? Alors, je dirais... Elle rigole, c'est que... Hein? Je dirais que j'ai toujours eu un esprit très vif. Et même si j'étais sage, j'obéissais, mais il fallait justifier ce qu'on me demandait. Et j'ai une petite anecdote pour montrer un peu mon caractère. C'est qu'un jour, je rentre de l'école et ma mère, je lui dis, je n'ai pas joué, donc je ne suis pas sale et donc je ne me baigne pas ce soir. Elle me dit, petite fille, vous irez vous baigner. Je lui dis, mais je t'ai dit, ça veut dire, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Et elle a discuté avec nous, parce qu'effectivement, ma mère, elle discutait, elle parlementait. Et quand elle commençait à dire « vous », ça veut dire que les choses se corsent. Eh bien, je ne me suis pas baignée. Elle m'a déshabillée, elle m'a donné une belle raclée avec une liane de tamarin. Je la revois faisant ça. Mais je ne me suis pas baignée. Elle m'a déshabillée, elle m'a baignée. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai estimé qu'il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Donc voilà, j'ai un esprit très vif. Bon, voilà. Bon, alors, c'est vrai que l'éducation était particulière à cette époque. Hein. Parfois, hein,
la Liane de Tamarin parlait quelquefois, mais maman, je pense qu'elle était une femme extraordinaire. Qu'est-ce que tu as appris d'elle? Qu'est-ce que tu as retenu pendant ces années, toutes ces années avec elle? Alors, en fait, je n'ai eu que 4 ans et 10 mois avec ma mère. Ouais. Et j'estime qu'elle m'a équipée, qu'elle nous a équipés pour la vie, les 4 filles, puisque mon frère, après, il avait à peine 2 ans, donc il ne se souvient pas. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très rigide, carré, et sur l'éducation, je me souviens que mes aînés devaient lire le chapitre de la Bible par jour, ensuite le texte du jour pour les jeunes, elles devaient connaître avant même d'aller à l'église, mais elle était ouverte au dialogue, parce qu'elle était couturière et je me souviens qu'elle me demandait quel modèle, avec un catalogue, et je choisissais. Oui. Et elle discutait. Elle discutait et puis elle était très sensible au caractère de chacun. J'ai eu l'occasion de lire les 2 dernières lettres qu'elle a écrites et il y avait un petit mot pour chaque personne en mettant en avant les qualités et puis sa préoccupation. Et elle était en fait passionnée par ce métier de maman. D'ailleurs trop, parce qu'elle a tellement fait que son cœur a flanché et elle est décédée. Donc moi j'estime qu'elle nous a équipés, puis le respect de Dieu. La révérence à l'église, si on bougeait, le regard, vous saviez qu'à la maison suffisait pour mettre les choses en ordre. Mais par exemple, les jeunes étaient invités à la maison, je me souviens, donc elle faisait des gâteaux, elle avait même acheté un four avec pour des moules particuliers d'animaux, etc. Et le samedi après-midi, les jeunes de l'église étaient là. D'ailleurs, elle a aussi hérité ça de mon grand-père, qui est un pionnier de l'église adventiste. D'ailleurs, l'église après était à Californie, dans les locaux, dans la maison d'habitation, et une enfant unique, mais 10 frères et sœurs de cœur, on va dire, parce qu'il a éduqué les gens. Et en fait, tout ça nous a équipés, parce que chez moi a toujours été ouvert aussi aux jeunes. J'ai été directrice de la jeunesse dans mon église, et il me disait, bon, ce soir on vient chez toi, et je me souviens toujours de ce jour où ils ont décidé de faire un défilé de mode. Ils étaient dans ma chambre, ils ont pris des choses à mes amis, voilà, et ils ont fait à la maison. Donc elle nous a vraiment équipés dans l'amour de Dieu, l'amour des autres, la rigueur. Ah oui. Un cœur accueillant. Accueillant, et puis avec cette discussion, toujours, parce qu'elle expliquait les choses, mais elle travaillait beaucoup. Et puis, elle nous a appris aussi le travail, la valeur du travail, et du travail bien fait. Et une anecdote particulière, c'est que elle voulait que ses enfants soient, comme la Bible dit, la tête et non la queue. Et donc, puis excellent. Donc, après l'école, 1 mois de révision. Ensuite, 1 mois de vacances, parce que nous sommes les seuls à habiter le Lamentin. Tous les autres sont du François. Donc, c'était aussi, vous voyez un peu ce qu'elle nous inculque, la famille, les liens sociaux, les liens familiaux. Donc, on passait un mois, le mois d'août en vacances au François, et le mois de septembre, révision. Ce qui fait que je suis entrée à l'école, sachant lire écrire, faisant l'étable, parce que pendant que l'aîné lisait quelque chose, l'autre récitait l'étable, l'autre apprenait la lecture. Et bon, celui qui est après moi, il était tout petit, donc je suis assise. Et puis, mon cerveau enregistre tout ça. C'est ça. Voilà. Et je crois que Dieu a fait que je sois de ce rang-là, dans cette fratrie, dans ce milieu, dans ce pays, parce qu'après, il m'a choisi tout. Alors, tu disais bien équipé. Alors, bien équipé, justement, du point de vue de la formation du caractère, bien équipé intellectuellement. Je sais que professionnellement, tu as réussi à faire de belles choses. Oui. Est-ce que tu as un message particulier à dire à ces femmes pour ne pas hésiter, de ne pas sacrifier, entre guillemets, ce qu'on appelle la carrière professionnelle, pour peut-être mieux s'occuper des enfants, mieux s'occuper de son foyer? Il est possible de faire ça, faire et bien. Il est possible de tout faire et bien lorsqu'on a Dieu comme partenaire, comme associé, comme actionnaire, et qu'on a pris la décision de le servir et d'obéir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le jour de la mort de ma mère, mes soeurs me rappellent que je leur ai dit, prions pour voir si Dieu la ressuscite. Okay. J'avais 4 ans et 10 mois. Et puis, comme une horloge, chaque heure ou toutes les 2 heures, j'allais, je touchais sa main,
je regardais, et je revois les images, je vous parle et je revois les images. Et ça fait 59 ans que ça s'est passé. Et donc, cette foi, je crois que Dieu m'a donné cette foi. L'autre jour, un ami m'a dit, mais je t'ai dit que tu es une ovni, mais je pense que Dieu t'a choisi et puis tu as accepté, parce qu'en fait, Dieu ne s'impose pas, ne s'impose pas. Et une autre anecdote, c'est dans le choix, parce qu'en fait, Dieu a tout choisi. Il m'a imposé des choses et puis il a fait en sorte que tout fonctionne, quoi. Par rapport à la question sur les enfants, sacrifier les enfants, je leur ai posé une fois la question, je leur ai dit, vous savez, je me demande s'il ne faut pas que je prenne un mi-temps pour être plus souvent avec vous, etc. Et ils m'ont dit, mais non, maman, mais on te voit tous les jours, on fait le culte ensemble, le matin avant de partir, le petit déjeuner, tu rentres à midi, le soir, etc. Et puis nous, on préfère avoir des parents qui ont une vie professionnelle, extra-professionnelle, enfin une vie, parce qu'on vous entend à la radio, à la télé, on vous voit, et on a des parents actifs, et on préfère des parents actifs. Voilà. En tout cas, c'était des parents qui renvoyaient une belle image, certainement. Alors, tu as parlé d'enfants, et je sais que tu as eu 2 garçons. 2 garçons. Donc, nous nous taisons quelques minutes et nous revenons, parce que les femmes qui éduquent les garçons ont des choses particulières. Alors, voilà, absolument. Nous nous revoyons rapidement. Nous revenons avec Émérante ce matin, et je ne vais pas vous faire attendre, parce que pour les femmes, un soin particulier, les femmes qui s'occupent de garçons. Comment leur inculquer justement ce respect dû aux femmes, Émérante? Alors, non seulement par la théorie, mais par l'exemple. Parce que le partage des tâches, à la maison, quand il a fallu les emmener le mercredi, donc mon époux a changé son horaire, lui il s'en occupait le matin et moi l'après-midi. Ensuite, au niveau des tâches ménagères, ils voyaient aussi leur père faire des choses, la vaisselle. Complémentarité. D'aide vraiment. Voilà. Et puis, c'est papa qui commande, et puis tout le monde obéit. Là, on discutait, même avec eux, le choix des vacances, des activités. Et puis, par rapport à la relation homme-femme, je me souviens toujours, d'ailleurs, il me le rappelle, qu'une fois en vacances, dans l'avion, je leur dis, bon, messieurs, vous êtes à l'âge, vous êtes adolescents, est-ce que vous pensez qu'il faille qu'avoir des relations sexuelles, c'est une obligation dans le couple? Et ils me disent, mais non, parce que je dis, bon, ben voilà. Donc, et puis, il y a des préliminaires. Il faut, alors, si vous avez fait du tort, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et puis vous pensez que tout de suite la femme peut être prête à avoir des relations sexuelles. Et non, c'est pas un devoir. Non, c'est pas un devoir conjugal, c'est ensemble. Hein, on prend le rendez-vous, etc. Et puis les préliminaires, on ne pénètre pas comme ça, et sans qu'il y ait tout cela. Alors, Émérante, si tu ne le sais pas encore, je crois que Dieu t'a fait un beau cadeau. Comme il savait que tu allais faire de toutes les femmes des princesses. Ah oui, absolument. Il t'a entouré de maris, de 2 garçons, et vraiment tu es la princesse de la maison. Absolument, et très souvent je leur dis, je suis certainement en minorité, mais je suis majoritaire. Je crois que tu es vraiment la princesse. Voilà. Absolument, absolument, parce que j'ai toujours compris cela très jeune, en lisant la Bible et beaucoup de versets qui m'ont porté sur les promesses de Dieu. Et pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que Dieu m'a imposé des choses, c'est parce que j'ai toujours compris dès l'âge de 4 ans, 10 mois qu'en fait, il faut s'appuyer sur Dieu. Oui. Parce que mon grand-père, ma mère et ma grand-mère, parce qu'après, on a vécu avec ma grand-mère et mon grand-père, et pendant 3 ans, jusqu'à ce que ma grand-mère est décédée après, donc on a vécu 1 an sans femme, donc il fallait qu'on voilà. Hein, et puis, j'ai compris que quand on obéit à ce que Dieu recommande, en fait, on a tout intérêt à le faire parce que c'est lui qui sait ce dont on a besoin, c'est lui qui nous a créés et donc, dans mon credo, il a toujours raison. Donc, pour mon travail, par exemple, même pour mes études,
bon, avant cela, même pour le choix du conjoint. Donc, je suis à l'internat, au lycée technique, et le jour de mon anniversaire, un jeune homme avec qui je discutais comme ça, mais bon, sans plus. Il m'offre un cadeau d'anniversaire et il me dit qu'il m'aime. Bon, évidemment, il ne partage pas la même foi que moi. Donc, bon, on a discuté, etc. Et quand j'ai vu que j'ai rien à lui reprocher, sauf qu'il ne fait pas partie, il ne partage pas la même foi, je lui ai dit non, parce que Dieu a dit qu'il faut être de la même foi, etc. etc. Donc, tu as tenu à garder cette valeur-là. Et puis, Dieu a mis mon époux. C'est sûr. Ah oui, vraiment, vraiment. Voilà. Et puis, bon, ça c'est pour le choix. Ça c'est le choix du conjoint. Donc, j'avais 15 ans et lui 19. Et on a compris qu'on avait demandé à Dieu les mêmes qualités de la moitié qu'on souhaitait avoir pour la vie. Très bien. Sans se connaître, hein, d'accord? Et donc, on a vu que Dieu nous a mis là. Ça, et pour le métier, j'ai estimé qu'il faut servir. J'ai compris que Dieu nous a créés pour servir et pour le représenter sur la terre et le servir. Donc, j'ai dit, assistante sociale, ce serait bien. Oui. Donc, j'ai dit, Seigneur, je crois que c'est ça. OK, donc je fais tout. Finalement, à mon époque, il fallait avoir le bac. Et donc, pour s'inscrire, et le bac, c'est juin. Donc j'avais une année. Alors, je me suis dit, je ne veux pas rester à ne rien faire. Je n'ai pas trouvé de job. Donc, j'avais dit, surtout, pas d'études de droit. Donc, pas de métier juridique. Pas de métier où il y a des maths. Et finalement, comme j'ai 1 an devant moi, donc je m'inscris par dérogation, parce que c'était déjà fini, en droit. Et je réussis, bien que je fais ça pour forcément motivé. Et puis bon, je réussis première année. Deuxième année, je m'entête pour le métier d'assistante sociale. Et ça ne marche toujours pas. J'apprends que la personne qui a mon dossier m'a dit que c'était parfait, les tests et tout le reste. Et puis dans le dossier, elle met un avis très défavorable. Oh là là. Alors j'ai dit au Seigneur, bon, j'ai compris. Donc deuxième année de droit. Deuxième année de droit, puis je réussis, jusqu'au doctorat, 7 ans. Et finalement, tu embrasses. Oui. Et puis je lui ai dit, écoute, Dieu, tu n'as pas voulu assistante sociale. Tu préfères que je fasse du droit. Maintenant, tu vas te débrouiller pour me trouver un travail. Je vois que tu as cette petite expérience. Tu vois, parfois, on a déjà des projets bien tracés. Voilà. C'est un choix de métier, il n'a rien de mauvais en soi. Non. Mais Dieu redessine les choses. Absolument. Et voilà. Donc, parfois, il faut se laisser vraiment. Et c'est ça. Si j'ai envie qu'on retienne quelque chose, c'est cette vie avec Dieu et pour Dieu. Et à ce moment-là, il ouvre les écluses. Quand on dit les écluses des cieux, quand je suis allée au Panama et que j'ai vu les écluses, je me suis dit, Seigneur, c'est cette quantité que tu veux nous donner, et puis nous, on te demande des gouttes. Alors, à partir de maintenant, je vais te demander des écluses. Très bien. Et, voilà. Et puis, donc, il a choisi que je sois au Conseil général, recrutée à 25 ans. Mais avant ça, j'étais à Paris, j'ai fait 2 ans. Et puis, je suis chef du bureau du budget, adjointe au directeur des finances. Tiens, des mathématiques peut-être? Voilà. Et alors que j'avais dit, je ne veux pas de mathématiques. Mais il y a peut-être 2 ans, je me suis rendu compte que Dieu nous fait faire, et nous fait faire des choses. Et c'est pour ça que le verset, que c'est lui qui met en nous le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. Parce qu'en attendant, j'ai fait mes 4 ans de droit en Martinique, en attendant d'avoir toutes mes réponses pour aller à la Sorbonne à Paris, pour terminer mes études de droit, je m'inscris à la chambre de commerce, pas en anglais, mais en comptabilité privée. Et j'en avais vraiment besoin pour le métier. Ça fait 3 ans que je me suis dit, mais comment je me suis inscrite volontairement sans que personne ne me dise. Donc voilà. Ton droit a été dicté sans que... Voilà, absolument. Et quand je suis partie, évidemment, je n'ai pas pu passer les examens. Et j'ai continué à faire les exercices à Paris, comme si j'avais les examens. Et puis voilà. Et puis, donc j'ai fait mes 3 ans à Paris quand je suis revenue. Voilà. Et donc, voilà, Dieu, il faut le prendre au mot, il faut le laisser être Dieu dans notre vie. D'accord. Alors, Émirante, tu m'as dit quelque chose de magnifique pendant que nous préparions cette émission. Les femmes mettent au monde pas des enfants. Ah oui! Ouh là là! Et je l'enseigne également quand je fais la préparation au mariage pour notre fédération, que Dieu nous a confié une mission particulière. Évidemment, la femme et l'homme, puisqu'en fait, c'est la famille, le foyer. Mais comme c'est la femme qui a son corps sculpté,
sculpté pour pouvoir porter les enfants et faire développer le fœtus jusqu'à... j'ai compris que Dieu nous a confié cette mission de créer des élus. Des élus. Pour le royaume des cieux. Pas des enfants, des élus. Je crois que je vais adopter cette phrase. Des élus. C'est vraiment, ça change toute la maternité. Toute la maternité. Et donc, quand on a compris cela, et quand on se souvient des recommandations qu'il a faites pour la mère de Samson, ça veut dire que depuis la conception, nous avons à avoir une manière de penser, des sentiments, des paroles, des actes qui influencent déjà le fœtus. D'ailleurs, maintenant, les corps scientifiques le disent. Voilà. Et puis ensuite, quand on voit, quand on donne à téter à l'enfant, ce regard de l'enfant, donc nous avons, alors, donc, des élus, mais nous représentons Dieu aussi, l'amour de Dieu. Et l'enfant, lorsqu'on va lui parler de Dieu, quand il verra ces actes d'amour que nous avons envers lui, il va mieux comprendre l'amour de Dieu. Et donc, Dieu nous a dotés de cela. Alors, Emeraude, dis-moi comment Dieu t'a aimé, comment tu sens cet amour? Parce que je vois que tu en parles souvent de cet amour de Dieu. Comment tu te sens aimé de Dieu? Je me sens aimé de Dieu parce qu'en fait, il choisit les meilleures choses pour moi et il me donne les moyens, mais il est vrai que je ne fais rien sans en discuter avec Dieu. Voilà. Et puis, même quelle que soit la chose que je dois faire, je lui en parle et je lui dis pourquoi j'aimerais ça et que je pense que ça correspond à ce qu'il veut et comme il m'aime beaucoup et qu'il veut de mon bien, donc je pense cela. Et puis je prends des versets de la Bible, je lui dis c'est bien ça, tu as bien dit ça, hein? Donc moi je crois à ça. Et puis il ouvre les portes, il fait des choix. Et voilà. Alors, y a-t-il justement un verset de la Bible ou une histoire biblique qui te porte en particulier, que tu chéris en particulier? Alors, quand on me pose cette question, j'en ai tellement. Tu es embarrassée. que je suis embarrassée. Mais, alors, les histoires qui m'ont... Enfin, les histoires les plus parlantes qui m'ont équipée, c'est quand même l'histoire de Daniel, de ses 3 compagnons. Hein? Leur foi, leur détermination, leur persévérance. Et puis, il y a Job. Il y a Job, parce que je me dis qu'effectivement, nous sommes dans un combat cosmique et on a l'habitude de dire que c'est une malédiction, etc., quand quelque chose vous arrive. Et donc, là aussi, chaque fois que j'ai un problème, qu'on met des bâtons dans mes roues, parce que ça n'a pas été toujours facile. Toujours facile. Et je me dis, Dieu se sert, l'ennemi se sert de cette personne pour me mettre des bâtons dans les roues. Dieu laisse faire parce qu'il a certainement écarré mon caractère. Il a pour que sa gloire, pour que je puisse parler, dire quelque chose, faire quelque chose qui puisse faire éclater sa gloire. Alors, ce que je retiens, Emeraude, c'est qu'en fin de compte, quelles que soient les difficultés, tu abordes toujours de façon spirituelle avec Dieu. Tu ne vois pas des difficultés, tu vois comment Dieu peut me former, qu'est-ce qu'il a à t'apprendre à travers toutes ces expériences-là. Alors, tu termines bien des expériences parce que j'ai banni le mot échec de mon vocabulaire. Oui, on devrait le faire. Ce sont des expériences. Oui. Parce que le verset de la Bible, un autre verset qui me porte, c'est « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Oui. Donc, quel que soit ce qui m'arrive, je commence à dire au Seigneur, voilà, toute chose concourt. Donc maintenant, j'attends ce que tu veux. Et puis, je suis ta servante. Et puis, quand c'est très, très lourd, je lui dis, tu as bien dit, déchargez-vous sur vous de tous mes soucis. Je prends soin de vous. Alors, voilà la charge, je te la dépose. Et d'ailleurs, dans mon vocabulaire aussi, je ne demande jamais à Dieu de m'aider. Parce que quand c'est une aide, et d'ailleurs j'ai fait l'expérience à l'église, et je leur ai dit, voilà, vous êtes très chargés, et vous avez besoin de l'aide. Vous dites à quelqu'un de vous aider. Est-ce que vous donnez toutes les charges que vous avez? Elle me dit, mais non, si on dit que c'est une aide, donc on garde une partie. Et bien j'ai dit, mais voilà. Donc quand on dit à Dieu d'aider, ça veut dire qu'on garde quelque chose. Donc, si on lui dit d'aider, de m'aider à ne plus mentir, ça veut dire que je garde quand même une petite tendance au mensonge. Par conséquent, ce verset-là aussi me porte. Déchargez-vous sur vous de tous vos soucis. Mais vraiment, dans tout, je peux vous dire, dans tous les domaines. Eh bien, vraiment, Emeraude, ce sont vraiment
des exemples qui nous montrent vraiment comment mettre Dieu en pratique dans notre vie. En priorité, lui donner la première place, la priorité vraiment dans nos vies. Et même l'époux, les enfants veulent quelque chose, si ça n'est pas conforme à ce que j'estime que Dieu demande, moi c'est niette. Alors, c'est presque le mot de la fin, parce que c'est toi qui nous dis justement, et c'est toi qui donnes aux femmes, d'âge mûr peut-être qui ont encore besoin d'avoir cette force d'avancer et de continuer, c'est toi qui leur donneras le message d'encouragement, le message de la fin. Donc, adresse-toi à ces femmes de façon particulière. Oui, alors justement, ce que je veux dire aux femmes, hein, quel que soit l'âge, mais particulièrement à celles qui ont vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de frustrations, qu'elles ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis pour démontrer l'intensité de son amour pour nous. Et nous avons donc à nous considérer, et parce que c'est l'esprit de corps qui met de corps. Si dans ma tête, je ne me dis pas, je suis une princesse du royaume de l'univers, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu m'a choisi femme parce que c'est un chef-d'œuvre la femme et qu'il a donné des missions particulières, eh bien, je vais me laisser piétiner. Mais lorsque déjà dans ma tête, j'ai cela comme credo, alors je dis, je suis une créature merveilleuse et je remercie Dieu et je suis à la disposition de Dieu pour le servir. Alors, merci Émérante, vraiment, pour ces paroles d'encouragement. Les femmes, vous pouvez relever des défis, vous pouvez façonner le monde parce que Dieu vous a créé et prendra soin de vous aider, de vous équiper. De vous équiper. De vous équiper. Pas de vous aider, de vous équiper. Pour cette mission. À très bientôt dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur.